C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à deux doigts de choquer toute l'Afrique. Dès la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but, ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match. Ils ont commencé à pousser, déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye. Et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit. But. Égalisation du Sénégal. Et sur ce but là les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané. Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal. Sauf que là c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond. Il est au service de l'équipe. Et là à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon, fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface, fait parler son pied gauche. Alors là pour le coup je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars il rentre, encore une fois passe décisive de Sadio Mané, il met son but, 3 buts à 1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation. Même si oui on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Et vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais vous avez vu, ça rigolait sur eux. Ouais, ils sont qualifiés, ils ont pas marqué. Regardez le match de bonhomme qu'ils ont sorti. Un banger face au Sénégal, grand favori de cette CAN. Et surtout, je sais pas si c'est flic sur le banc, mais le Soudan qui a pas du tout posé un bus. Regardez juste la ligne. La hauteur de la ligne défensive soudanaise. Après, vas-y, ils ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur un Pape Gueye en pétard. Il te fait un match de patron. J'espère d'ailleurs qu'il a eu l'MVP. Parce qu'il le mérite largement avec son doublé. 4 tirs cadrés, 2 buts. Vous voulez faire quoi contre ça? Le Sénégal qui se qualifie. Une grosse domination. On va pas dire le contraire. Mais moi, je tiens juste à souligner que la CAN, c'est pas une compétition comme les autres. Ça parle, ça disait ouais le Soudan, ça critique les petites équipes comme on dit, mais la réalité elle est là. Le Soudan était capable de faire ce que plein d'équipes n'auraient pas été capables de faire. Rien que marquer un but au Sénégal, c'est pas donné à tout le monde. Moi je vous le dis, les Soudanais, vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être éliminés, mais voilà, vous pouvez être fiers, la tête haute. Moi le match, j'ai énormément apprécié et ça fermera peut-être la bouche à ceux qui disaient que l'Algérie, ils avaient une poule facile. Voilà, le Soudan, ce que ça donne. En match à élimination directe. Même si ça perd comme des hommes. 17 ans les gars, est-ce que le Sénégal se rend compte du talent qu'il a entre ses mains? Encore une fois aujourd'hui, il sort une entrée exceptionnelle contre le Soudan et il permet au Sénégal de passer à 3-1 dans ce match-là. Mais globalement, ce joueur-là, il réalise une énorme CAN 2025 et d'ailleurs, on peut se poser une question. Est-ce que Ibrahim Mbaye doit être titulaire avec le Sénégal au cours du prochain match en quart de finale? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser quand on voit ces dernières entrées. Et je vous parle de Ibrahim Mbaye, mais est-ce qu'on peut parler de la prestation de ce jour-là? Pape Gueye qui inscrit 2 magnifiques buts, 2 frappes lointaines. Encore une fois, on voit toute l'efficacité de ce milieu de terrain. On voit que l'exercice de la frappe lointaine, il la maîtrise bien. Donc certes, le Sénégal s'est fait peur parce que le Soudan a mené dans ce match-là, mais ça a vite été réglé après. On a un but à la 23e minute, 45e minute et on a le but de Ibrahim Mbaye.
À la toute fin de ce match-là, le Sénégal part en quart de finale et le Sénégal surtout permet à toutes les grosses équipes de cette CAN 2025 de se rendre compte qu'il n'y a pas de petites équipes et que même demain pour le match du Maroc contre la Tanzanie, il va vraiment falloir être méfiant. Pour tous les Sénégalais, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match-là, mais surtout de la prestation de cet homme-là, Ibrahim Mbaye. S'il vous plaît, dites-moi, c'est qui ce mec? Il est trop fort. Pour vous dire, je suis au stade. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je joue au mitard là. Le match, il est même pas encore fini. Mais il m'a tellement impressionné que je voulais même pas attendre la fin du match. Je le connais pas. Je veux pas faire le connaisseur. D'ailleurs, ça applaudit là. Je le découvre. Mais en fait, il y a plein de milieux que le Real pourrait acheter. Pourquoi il vient pas au Real? Il est trop fort, ce mec, qui sait? Je suis parti regarder, il joue à Sunderland. En fait, Sunderland, ils ont que des milieux de fous ou quoi? Parce que le niveau proposé en box-to-box aujourd'hui, j'ai pas vu ça depuis Yaya Touré. Hein. Moi, je vous le dis. Et Yaya Touré, on sait à quel point c'est du haut niveau. On rajoute à ça l'entrée encore décisive de ce crack ultime, Ibrahim Mbaye. Je vais pas vous le présenter. Il est juste trop fort. Premier ballon, limite, premier but sous mes yeux. Non, je vous le dis, force à ceux qui vont rencontrer le Sénégal. Ils sont trop costauds. Au nom de Dieu, il est trop fort au foot. Et en tant que Parisien, qu'est-ce que ça me fait plaisir de le voir comme ça, les gars. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Déjà, tenez. Ça, c'est pour tous les supporters parisiens qui ont dit que c'était pas un crack, qui ont dit qu'il était nul au Paris Saint-Germain. Regardez maintenant. Quand on vous dit que pas tout le monde est Lamine Yamal, tout le monde a besoin de temps. Vous voyez maintenant comment il est? Vous voyez maintenant comment il est, le niveau? Est-ce que vous voyez le niveau? Il est exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est buteur. C'est buteur aujourd'hui. Face au Bénin, il te ramène un penalty. Face au Sénégal-Congo, contre mon pays. C'est grâce à lui que le Sénégal égalise. Ce type, c'est un crack et c'est une pépite. C'est une pépite. Et on a de la chance, le Paris Saint-Germain, de l'avoir, franchement. On a de la chance. Merci, Luis Enrique, de l'avoir mis en confiance. De lui avoir donné du temps de jeu. Parce que regardez le niveau qu'il a. Il est dans un nuage. En tout cas, abonnez-vous, c'est important, les frères. Hein. Mais en tant que Parisien, qu'est-ce que je suis heureux de le voir comme ça. Et en tant que Congolais, j'avoue voir. Vous avez de la chance, les Sénégalais. Hein. Vous avez de la chance. Prenez-en soin, en tout cas. Prenez-en soin. Ibrahim Mbaye, que tous les binationaux prennent exemple. Vraiment. 17 ans, le petit fait son choix. Il choisit d'aller jouer pour son pays d'origine. On lui donne du temps de jeu. Dès qu'il a un peu de temps de jeu, avec toute l'insouciance du monde, le petit envoie. On dirait qu'il a, je sais pas moi, un piment dans le fiac. Il va trop vite, il joue son jeu. J'aime trop. Et au final, nous, supporters parisiens, on se dit quoi? Ben, on veut voir le petit. Donnez du temps de jeu au petit. Donnez encore plus du temps de jeu qu'il en a déjà. Voilà. Donc, son choix là, très audacieux, ça va booster sa carrière au final. Ouais, le but qu'il met aujourd'hui, les gars. Barcola. C'est toi que j'attaque. Barcola, attention à toi. Le petit Mbaye progresse vite. Je t'ai déjà prévenu, Barcola. Bradley, je t'ai déjà dit. Les petits Titi montent en puissance. Là, ce que montre le petit Ibrahim Mbaye, d'ici un an et demi, je serais pas surpris qu'il lui passe devant dans la hiérarchie. Va falloir bosser, Bradley. Va falloir bosser. La famille Mbaye va rentrer. Mbaye, je te pardonne pour ce que tu nous as fait. Hein? Aujourd'hui, il faut marquer. Si tu marques, c'est fini. Je te pardonne. Ok? Mbaye, tu dois marquer. C'est quoi ça? Vous voyez, lui là, c'est un crack, l'équipe. C'est un bon. C'est un crack. Parce que jusque là, je ne vois pas Iliman Ndiaye. Donc, quand on entre d'abord, Mbaye, il va... Et je tousse là. Voilà, il est là, Mbaye. C'est mon petit. Ça, c'est mon petit même. Je te pardonne, petit frère. Je te pardonne. Quel joueur, les gars. Mais quel joueur. Non, en fait, les gars, faut en parler. La vérité, les gars, faut en parler. Les gars, il est arrivé déjà. Il a la balle. Il tape une accélération de fou. Déjà, sa rapidité, elle est impressionnante. Et il marque un but. Alors qu'il vient juste d'arriver. Non, mais c'est dingue. Non, je comprends pourquoi, en fait, maintenant, il est au PSG. Carrément, il a fait son centre de formation là-bas. Non, c'est dingue, ça. La vérité, c'est une dinguerie. 2008, les gars.
Non, c'est trop fluide. Surtout sa rapidité. Il a la technique du jeu. Non, c'est prometteur. Non, on a une bonne génération. Là, de 1998 jusqu'à 2009, c'est une folie. La vérité, c'est dingue. En tout cas, pour les quarts de finale, il faut qu'il soit titulaire. Oh non, il faut qu'il soit titulaire dans le bon. Parce que nous, on a une revanche à prendre. La vérité.